quel est le suivi après une intervention pour mise en place d'une électrode de stimulation médulaire? La première étape post-opératoire immédiate va consister environ une dizaine de jours après l'intervention à l'ablation des agrafes. Donc ça peut être fait soit à l'hôpital, soit à la maison par une infirmière, un médecin ou au cabinet. Donc ça c'est la première étape. Il n'est pas nécessaire à ce moment-là de revoir votre chirurgien ou votre anesthésiste. En général, la première consultation va se faire dans les 5 à 6 semaines qui suivent le geste. On va, lors de cette première consultation, réévaluer l'efficacité de la stimulation. On va s'assurer que les stimulations électriques, les paresthésies, les fourmis plutôt agréables qui sont induites par cette stimulation électrique recouvrent bien les douleurs, recouvrent bien le territoire de la douleur et que vous êtes satisfait. Et si effectivement si ce n'est pas le cas, on va modifier les paramètres de la stimulation de façon à optimiser, à recouvrir du mieux que l'on peut les douleurs par ces fourmillements induites par la stimulation. Donc la première raison, donc, c'est de vérifier l'efficacité de la stimulation, sachant que durant ces premières semaines, petit à petit, l'électrode va être prise dans une sorte de fibrose qui va petit à petit l'immobiliser. C'est la raison pour laquelle on attend quand même quelques semaines que l'électrode, d'une certaine façon, trouve sa place définitive et avant de peaufiner les réglages. Ensuite, cette consultation à 1 mois éventuellement va permettre de diminuer certains traitements qui n'auraient pas été arrêtés contre la douleur si effectivement vous êtes bien soulagé. Et puis enfin, ça va être de vérifier l'état de la plaie au niveau du dos et également au niveau du boîtier, que ce soit au niveau de la fesse ou abdominale. Ça, c'est la première consultation. Bien entendu, si entre la sortie de l'hôpital et cette première consultation à environ 1 mois, 6 semaines, il y avait la moindre complication, et notamment l'apparition d'une douleur, d'une rougeur, d'une chaleur, d'une inflammation au niveau d'une des cicatrices, il faut en faire part le plus rapidement possible à votre chirurgien ou votre anesthésiste, de façon à vérifier l'état de la plaie et s'assurer qu'il n'y a pas une infection, voire un hématome en lieu et place d'une des cicatrices. Donc il faut que vous soyez très vigilant, même lorsque l'infirmière ne passera plus à votre domicile pour refaire le pansement. Donc après cette première consultation à 1 mois, on recommande une nouvelle consultation à 3 mois, qui là également va permettre d'optimiser les réglages, de s'assurer que les stimulations électriques recouvrent bien la zone douloureuse et éventuellement de poursuivre la dégression de certains médicaments contre la douleur si vous continuez d'en prendre. Ensuite, il y a une nouvelle consultation à 6 mois et enfin une consultation annuelle pour s'assurer du bon fonctionnement et de votre satisfaction. Donc finalement, c'est un suivi assez léger et entre bien sûr chacun de ces rendez-vous à 1 mois, 3 mois et 1 an, si vous avez le moindre souci au niveau de votre plaie ou une modification brutale des effets de la stimulation, il faut prendre contact rapidement
avec votre chirurgien ou votre anesthésiste.